toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale. Une session d'information que nous ouvrons par les nouvelles au Bénin et au Niger, parlant de ces relations-là entre le Bénin et le Niger. Tendons-nous vers une décrispation de cette crise avec notamment ce souhait attendu de tous, la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Eh bien, on peut pousser un ouf d'espoir dans ce sens puisque la frontière entre les deux pays pourrait rouvrir effectivement prochainement après plus de 2 ans de fermeture quasi totale. Selon les sources convergentes à Cotonou et à Niamey, les autorités entre les deux pays ont engagé des pourparlers techniques visant à rétablir la circulation des personnes et des biens le long de l'axe stratégique qui relie le port de Cotonou aux régions enclavées du Sahel central. Cette perspective intervient dans un contexte de recomposition diplomatique régionale marqué par la sortie du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et son adhésion à la Confédération des États du Sahel AES aux côtés du Mali et du Burkina Faso. La fermeture décidée à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum avait été initialement décrétée dans le cadre des sanctions contre la CEDEAO. Pour rappel, le Bénin avait appliqué ces mesures avec rigueur, gelant l'essentiel du trafic transfrontalier. Le Niger, pays enclavé qui dépend historiquement du corridor béninois pour ses importations, avait répliqué en maintenant ses propres restrictions, y compris la levée officielle des sanctions régionales en février 2024. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, nous prenons la direction de la Guinée pour parler justement de ce litige frontalier entre ce pays et la Sierra Leone. La CEDEAO mise sur l'écoute des acteurs locaux dans ce sens. Et puis en mission en Conakry, une délégation de la CEDEAO a rencontré à cet effet les responsables de la société civile guinéenne afin de recueillir leur avis sur les différents frontaliers opposants la Guinée donc et la Sierra Leone et renforcer les efforts de médiation. La communauté dit en tout cas voir une suite de paix entre les deux États, justement avec la contribution de la CEDEAO dans ce sens. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations engagées entre l'institution ouest-africaine et les différentes composantes de la société civile dans le but de recueillir leurs avis sur les mesures et contours cernés pour les réalités vécues dans les zones concernées par le litige. Prenant la parole au cours des échanges, le chef de division de médiation et de coordination des affaires politiques régionales de la CEDEAO, Constant Yakadja, a rappelé pourquoi cette initiative répond aux orientations définies lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation d'Abuja selon la mission déployée sur le terrain. L'objectif est d'écouter les différents acteurs et de recueillir leurs contributions afin d'alimenter le processus de recherche d'une solution durable. Et puis on va terminer ce journal par la Côte d'Ivoire pour parler justement de cet atelier régional, toujours dans l'actualité de la CEDEAO sur le traçage des armes et des munitions. Il faut dire que la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et le petit calibre, en abrégé COMNAT APLC, de la Côte d'Ivoire organise du 15 au 19 de ce mois de juin à Assini un atelier régional de renforcement des capacités des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur le traçage des armes et de munitions. En ouvrant les travaux, le conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Francis Ouattara, a salué la présence des délégations des pays de la CEDEAO ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales engagés dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Selon lui, cette rencontre se tient dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces sécuritaires liées à la circulation illicite des armes, un phénomène qui alimente l'insécurité et fragilise les institutions en frein de développement économique et social des États. La présence de ces délégations témoigne de la volonté commune de nos pays à faire face dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée
aux défis sécuritaires qui menacent notre sous-région, a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de la Côte d'Ivoire d'œuvrer en faveur de la réforme du secteur sécuritaire, de la lutte contre la prolifération des armes et de la consolidation de la paix. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt.